Les ambassadeurs d'Algérie, d'Australie et du Pakistan ont remis leur lettre de créance au président de la République au palais Diavelou ce jour. La reprise de l'AGOA se précise, elle sera discutée à Washington au mois d'août prochain. East Africa Trade Hub sollicite les opérateurs malgaches à pénétrer les marchés américains. Les autorités chinoises sont frappées d'amnésie. Elles ont accentué leur répression ce lundi à l'occasion du 23e anniversaire de Tiananmen en interpellant des centaines de militants des droits de l'homme. Pékin verrouille Internet. Personne n'est à l'abri d'un accident. Pas de panique. Avec la garantie tierce collision AR, même si le tiers n'a pas d'assurance, même si l'assureur adverse tarde à répondre, l'assurance AR prend en main l'indemnisation rapide de votre voiture. AR, vivre et entreprendre en toute sérénité. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une aujourd'hui, la motion de censure est classée sans suite depuis hier. La relation entre le gouvernement et les membres parlementaires s'est apaisée malgré les 100 signatures présumées réunies sur la motion de censure hier. Il est sûr que des négociations ont été entamées, d'où les rumeurs malveillantes sur les véritables causes du renversement de la situation. La plateforme MAPAR n'a pas participé au projet de renverser le gouvernement. Reportage de Yernijna Labari. Réponse du berger à la bergère. Certains parlementaires ont revendiqué ce jour la publication en séance plénière des rémunérations et avantages des membres du gouvernement. Les avantages des membres de la Chambre basse font l'objet de virulentes attaques alors que les privilèges et traitements accordés aux membres du gouvernement, tout aussi démesurés, selon quelques parlementaires, sont protégés par le secret. Le sujet n'a pas encore été évoqué hier, mais une réunion à huis clos a attisé la curiosité. Les débats à huis clos peuvent avoir lieu à la demande du gouvernement ou à la demande du quart des membres de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, le gouvernement peut bien y assister, mais seul le président de la République, d'après la Constitution, communique avec l'Assemblée nationale ou le Sénat par message. Le nouveau décret sur les avantages des parlementaires est prévu pour le 15 juillet. Selon les informations, les salaires des membres de l'Assemblée nationale atteignent une somme de 10 millions d'ariars, estimée insuffisante par rapport aux avantages des ministres. D'après l'ambiance d'hier, les parlementaires qui ont voté pour Cool-Roger ont signé la motion de censure. Cette dernière qui ne concerne pas le MAPAR, selon ce groupement politique. Les tumultes qui existent au sein de l'Assemblée nationale ces derniers jours jusqu'à maintenant ne concernent pas le MAPAR, parce que ce n'est pas le MAPAR qui est à l'initiative de tout ce qui se passe actuellement. D'après une source diplomatique, les partenaires et investisseurs ne veulent pas entendre parler d'un changement de gouvernement ni d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Les politiciens doivent trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, les parlementaires se sont réunis pour définir l'ordre du jour des prochaines séances. Et tout autre sujet, 3 ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au palais d'État Diavelou. Le président Razon Armampian a successivement reçu Bafdal Mokadem, ambassadeur de la République démocratique et populaire d'Algérie, Madame Suzanne Coles, ambassadeur d'Australie en résidence à Maurice, Ulfat Hussein Shah, ambassadeur désigné de la République islamique du Pakistan en résidence à Maurice. Selon Bafdal Mokadem, le nouvel ambassadeur d'Algérie, les relations de son pays avec Madagascar n'ont pas été altérées pendant les 5 années de crise malgré les sanctions infligées par la communauté internationale. Madame Suzanne Coles a rappelé le souci du développement régional commun à l'Australie et la Grande Île au sein de l'Indian Ocean Rim Association.
Ulfat Hussein Shah a évoqué la redynamisation de la coopération bilatérale entre Madagascar et le Pakistan dans le domaine du commerce et des investissements dans l'agrobusiness. Le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui à Yavlou a sorti le nom du nouveau patron du Bureau indépendant de lutte anticorruption, Oubionko. C'est donc l'ancien procureur et enseignant à l'École nationale de la magistrature et des grèves, Jean-Louis Ndiamfid, qui succède au général de brigade Fall Rabechan. Et sur le plan économique, le retour de Madagascar dans l'AGOA va se discuter à Washington au mois d'août prochain. En attendant, par le biais de l'USAID, East Africa Trade, HUP, incite les opérateurs malgaches à percer les marchés américains et des secteurs comme la fleur coupée, l'alimentaire, la mode et accessoires sont accessibles à la portée des opérateurs de Madagascar. Reportage de Hilda Asmzou. Qu'en sera-t-il? Le sort de Madagascar sera discuté aux États-Unis au mois d'août prochain. Notre retour au sein de l'AGOA sera connu vers le mois d'octobre de cette année. Le président Eri Rajaonarimampianina est invité à une rencontre organisée par les États-Unis entre Barack Obama et de nombreux pays africains. Les acteurs de la filière textile sont confiants. Bon, il y a beaucoup de raisons d'espérer que ce retour se fera rapidement, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. C'est assez complexe comme démarche. On n'a pas forcément une très très grande visibilité, mais c'est certain que le déplacement du président de la République aux États-Unis pourrait éventuellement, je dirais, être une occasion pour les États-Unis de réaffirmer leur soutien à Madagascar et de réintégrer la Madagascar comme bénéficiaire du traité de l'AGOA. Avant 2010, Madagascar figure en deuxième position parmi les pays subsahariens à exporter vers les États-Unis, tandis que les entreprises franches, frappées de plein fouet par la suspension de l'AGOA en 2009, reprennent timidement. Les promoteurs américains incitent les opérateurs malgaches à explorer le marché américain. L'atelier et la rencontre avec les experts américains qui se sont tenus aujourd'hui à l'hôtel Ibis a justement pour objectif de faire connaître les opportunités aux États-Unis. Les textes ne font pas de différence entre PME et grandes entreprises dans la procédure de passation de marché. Selon les petits patrons, cela fausse le jeu de la saine concurrence et pénalise lourdement les petites et moyennes entreprises. Selon la catégorisation des entreprises dans les dossiers d'appel d'offres, peut protéger les PME et répondre à leurs doléances, explique l'autorité de régulation des marchés publics. Il faut renforcer les appuis techniques et financiers pour les rendre plus compétitifs. Reportage. Le président de la République l'a annoncé lundi, de grands chantiers attendent le pays. Ce sont les entreprises de bâtiments et travaux publics qui s'en réjouissent. Les PME ont même déjà fait un inventaire de leurs compétences. Les PME malgaches en disposent en matière de systèmes d'irrigation ou la construction des ponts par exemple. Le problème réside dans la compétitivité. Les PME n'ont pas toujours les moyens financiers et techniques. Les institutions financières commencent juste à formuler des offres répondant à leurs demandes. Alors, nous, une des solutions qu'on a, c'est un crédit spécifique pour les entreprises qui gagnent des appels d'offres. Donc, en fait, ces entreprises-là ont besoin de trésorerie entre le moment où elles ont gagné l'appel d'offres, où elles doivent commencer à travailler, et le moment où elles touchent des fonds. Le problème d'argent résolu, il ne reste plus aux PME que d'être compétitives au niveau des aspects techniques. Il pèse dans la décision d'attribution d'un marché. Technique dont on dispose, effectivement, c'est quelque chose qui peut faire la différence. Les moyens humains aussi dont on dispose. Dans les marchés, vous avez aussi des demandes par rapport aux compétences. Répondant aux PME qui se présentent comme des victimes, la RMP explique qu'aucune exception ne peut être accordée. Toutes les entreprises sont sur un même pied d'égalité. Tout candidat peut soumettre. Donc, et en plus, dans le code, on parle tout simplement d'entreprise et non pas de PME, ni de grandes entreprises, ni de petites entreprises. Le ministre des Travaux publics annonce la semaine dernière que des mesures seront prises pour une meilleure gestion des marchés publics au profit des PME malgaches. Un arrêté ministériel prévoit de catégoriser les entreprises, mais en tout cas, il n'y aura pas d'amendement des textes portant sur l'attribution de marchés publics.
29 000 rondins équivalent de 30 000 tonnes de bois de rose ont été saisis au port de Singapour hier. Selon nos informations, ces rondins de bois précieux portent tous exactement les mêmes marques que ceux saisis par le gouvernement malgache. Et 7 jeunes malgaches et 3 jeunes comoriens entre 25 et 30 ans, parmi les 500 malgaches et 80 comoriens qui ont postulé, ont été retenus pour suivre une formation de 6 semaines dans l'une des universités de leur choix aux États-Unis, dans le programme YALI ou Young African Leaders Initiative. Ils ont été sélectionnés selon leur expérience avérée dans la conduite et la promotion de changements positifs dans leurs organisations, institutions et collectivités, ainsi que la maîtrise de la langue anglaise. Les formations dispensées portent sur la culture des affaires et de l'entrepreneuriat, l'engagement citoyen et civique et l'administration publique. 2 d'entre eux suivront également un stage de 2 mois aux États-Unis. Durant leur séjour américain, ils auront l'occasion de rencontrer le président américain Barack Obama du 28 au 30 juillet prochain. Leur départ est prévu pour mi-juin prochain. Suivez les explications. Un jour, j'aimerais créer mon ONG, mon propre ONG chrétienne, j'aimerais organiser des camps gratuits pour les enfants défavorisés parce que moi, personnellement, j'ai participé à plusieurs camps comme Glow Camp, au camp Excel et d'autres camps encore, et j'ai réalisé que beaucoup de gens, plus particulièrement les enfants de rue, sont assez mis à part dans la société. Donc du coup, moi je me suis dit que je serais cette personne qui va changer, je serais cette personne qui va changer un peu, c'est pas que je changerai le monde, mais je vais essayer de contribuer au développement du pays. Et sur le plan social, l'aspartame se répand dans les marchés d'Antananarivo. Cet édulcorant artificiel très puissant, mais faible en calories, est conçu spécialement pour les diabétiques en guise de sucre. Les rumeurs affirment qu'il serait utilisé par les vendeurs de jus de fruits, alors qu'il est connu pour être cancérigène en cas de non-respect du dosage. Reportage. Depuis un certain temps, les jus naturels vendus dans toutes les rues et épiceries d'Antananarivo perdent ses clients. Les vendeurs sont montrés du doigt, ils utiliseraient non du sucre mais de l'aspartame. Ce produit chimique a un pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du sucre, mais cancérigène, il est dangereux à haute dose. La Kootenarive Saloui, vendeuse du jus naturel, nie totalement utiliser de l'aspartame. Elle connaît son existence, mais n'en fait pas usage. Rangenarvel Nicolas, également vendeur de jus naturel, connaît aussi l'existence de cette substance chimique, mais ne l'utilise pas pour sucrer ses produits, car il provoque le cancer. Tout produit alimentaire importé à Madagascar passe par ce laboratoire pour contrôle de consommabilité. L'importation d'aspartame est légale. Ce produit est utilisé par des unités industrielles, mais aussi comme édulcorant du sucre par des malades du diabète. Les responsables de ce laboratoire confirment que des effets négatifs peuvent se produire si le dosage n'est pas respecté. D'après Ramamonsou Edouard, inspecteur d'hygiène et de salubrité des aliments, étant un additif alimentaire, si les doses ne sont pas respectées, l'aspartame peut avoir des effets immédiats comme le vomissement et la diarrhée, des effets à long terme comme le cancer. L'aspartame importé à Madagascar vient de Chine et de Hong Kong. D'après le ministère du Commerce, leur entrée à Madagascar est légale. Cependant, cette substance chimique n'est pas faite pour tout le monde, mais spécialement pour les diabétiques ou les besoins de certaines industries. Le ministère du Commerce a pris des mesures face aux rumeurs qui circulent. D'après Lanana Marcel Claudia, directeur de la concurrence et de la régulation du marché, un communiqué a été sorti permettant la vente de l'aspartame, mais uniquement aux diabétiques ou à des unités de fabrication spécialisées. Jusqu'ici, malgré les rumeurs, aucun vendeur de jus naturel n'a été pris en flagrant délit d'usage d'aspartame. Le ministère de la Santé et le ministère du Commerce se mobilisent en étroite collaboration pour éviter le pire. Après le ministère du Commerce qui a sorti il y a un mois un communiqué interdisant la vente d'aspartame sauf aux diabétiques et à certaines industries, le Conseil des ministres vient d'interdire la vente libre de ce produit en attendant les confirmations des recherches effectuées dans les pays développés.
Et maintenant, place aux actualités internationales. En Chine, des centaines de militants des droits de l'homme ont été interpellés dans une atmosphère tendue à l'occasion du 23e anniversaire de la répression du mouvement de Tiananmen. Sur Internet, toute recherche en rapport avec l'événement a été bloquée. 80 personnes ont été arrêtées. Tout est fait pour éviter une quelconque commémoration. Reportage de France 24. La place Tiananmen déserte, gardée par des dizaines de soldats. Des extincteurs d'incendie à portée de main, au cas où un contestataire tenterait de s'immoler par le feu. Quelques instants plus tard, le drapeau chinois s'élève sur la place. Depuis plusieurs jours et comme chaque année à l'approche de la date anniversaire, la sécurité a été renforcée dans le centre de Pékin. Les arrestations de voix dissidentes se sont multipliées et sur Internet, la censure s'est accentuée. Pour ce dissident chinois, réfugié aux États-Unis, la répression sanglante du 4 juin 89 est toujours d'actualité. Tous les jours en Chine, il y a des effusions de sang. Ce n'est pas si différent du massacre de Tiananmen. C'est juste plus éparpillé à travers le pays. Mais si les dirigeants continuent à penser qu'ils peuvent tout résoudre par la violence, s'ils pensent qu'ils peuvent continuer comme ça pour toujours, la violence sera la conséquence. Juin 1989, cela fait 1 mois et demi que des étudiants occupent la place Tiananmen, dans le centre de Pékin. Dans la nuit du 3 au 4 juin, les soldats ouvrent le feu sur les manifestants. Des chars roulent sur la place pour mettre un terme au mouvement. Nous avons réalisé que tout espoir avait disparu parce qu'ils envoyaient des chars et des troupes pour tuer des personnes innocentes. Des personnes innocentes, des centaines, voire des milliers. Pékin n'a jamais publié de bilan officiel. Le massacre n'a jamais été commémoré dans le pays et 25 ans après, le gouvernement refuse toujours d'évoquer le sujet. Et pour terminer ce journal, en France, jour J-2 avant les célébrations du D-Day, le débarquement des troupes alliées en Normandie le 6 juin 1944 annonçant la défaite des nazis et la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 70 ans après, ça s'active donc en Normandie. À Arromanches, le prince William de Grande-Bretagne et son épouse Kate Middleton y sont attendus. Reportage. En Normandie, à Arromanches, le débarquement a déjà commencé. Celui des touristes. Face à la mer, face à l'ancien port artificiel Mulberry Bay, où les Britanniques ont débarqué en juin 1944, la ville est en pleine effervescence. Des hôtes de marque sont attendus ici le 6 juin. Le prince William et son épouse Kate Middleton. Pour la première visite du couple princier en France, la BBC ne lésine pas sur les moyens, ce qui amuse beaucoup les riverains. On est envahis, mais on aime ça. La télé anglaise fait même des étages qui n'existaient pas sur des maisons. Donc Arromanches étant tout petit, il faut bien qu'ils trouvent de la place quelque part. Donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Tout le monde met de la bonne volonté. Et voilà. Véhicules d'époque, vrais ou faux militaires et vrais vétérans. À 93 ans, Jim Clegg porte beau orné de ses médailles. Depuis juin 1944, chaque année, il revient à Arromanches où il retrouve des amis. Où qu'on aille, les gens sont tous très gentils. Ce sont eux qui nous ont donné ce nom, les libérateurs. Malgré son grand âge, il se montre toujours disponible pour faire revivre l'histoire du débarquement. C'était quel bateau? Le Frobisher. C'était un destroyer? Non, un croiseur. On a écrasé Ouistreham. Des signatures, des photographies, mais surtout le souvenir d'un jeune homme qui, au matin du 6 juin 1944, n'a pas manqué de courage, alors qu'il n'avait que 23 ans. Juste après ce journal, suivez l'émission Kultsar avec Minsu. Ensuite, Écoute fait Simaka, l'un des films retenus lors des rencontres du film court. Il figure parmi les 14 films en compétition que vous pourriez sélectionner à partir du 8 juin. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Cool TV.